La douance en famille. Je reçois beaucoup de messages de mamans. J'ai l'impression que c'est beaucoup de femmes qui lisent mes livres en fait. Elles lisent plus que les hommes en général. Donc s'intéressent plus à ça, à la motivation, au développement personnel. Qui découvrent leur douance avec leurs enfants. Bien sûr, la douance, ça court dans la famille. Et généralement, si vous avez une quarantaine d'années, regardez vos parents, vos frères et sœurs. Alors, quand on remonte dans les grands-parents, c'est moins évident à voir. Déjà, il faut faire des distinctions entre les hommes et les femmes. Les femmes, c'est plus caché que les hommes, pour X raisons. C'est que l'intelligence et les femmes, c'est quelque chose qui a jamais été bien considéré. Donc, les femmes ont plus caché leur intelligence que les hommes. Ils ont plus manifesté. Les hommes ont plus manifesté leur intelligence. J'avais lu que par exemple chez les petites filles qui sont surdouées, elles, elles vont rien dire pour, quand elles veulent pas aller à l'école, qu'il y a des problèmes à l'école, notamment de harcèlement, pas des autres élèves. Ça va se manifester différemment chez une fille que chez un garçon. Le garçon va plus l'exprimer, lui. Chez la fille, ça va prendre des travers d'autres manifestations. Liées par exemple à la nourriture, d'autres comportements autodestructeurs et tout ça. On plus le cacher. Parce que finalement, elles ne sont pas conscientes de leur douance. Elles ne savent pas ce que c'est, ce truc, ça, leur intensité et tout ça. Mais il semble bien qu'il y a un décalage à l'école. Là, je parle en tant que garçon, il y a un décalage. Quand j'étais petit, je m'intéressais à des trucs qui n'intéressaient pas du tout les autres. Toujours été décalé. Je m'intéressais alors en plus, comme je viens d'une famille où ma sœur, mon père, c'est sûr, ma mère, c'est sûr aussi. On avait des discussions à table. Bon, c'était la grande époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc grande discussion. Mon père était géophysicien, donc il y avait des leçons de choses à tous les repas. Et donc évidemment, après quand j'allais à l'école, il y avait un sacré décalage. Comme j'ai eu la chance de beaucoup voyager jeune, j'ai vécu en Afrique, tout ça, alors quand je revenais en France, il y avait un décalage énorme avec les autres. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était ça en fait le problème. J'ai oui, bon, j'ai une particularité, c'est que j'ai pas mal voyagé, ce que n'ont pas fait le commun mes copains. Donc c'est pour ça, on n'a pas la même vision des choses. J'ai l'esprit plus ouvert. Je connais pas tous les dessins animés de l'époque. En Afrique, on n'avait pas la télévision. Donc voilà, je pensais que c'était ça. Pendant très très longtemps, j'ai cru ça. Ben, jusqu'à plus de 40 ans. Et donc, pour en revenir, ça court dans la famille. Moi, je vois, il y avait une grand-mère qui était une paysanne. Elle, elle récoltait, elle était propriétaire de champs de jasmin dans le sud de la France. Donc, ça servait pour le parfum. Donc, ils récoltait ça. Donc, elle n'avait jamais été à l'école. Ben, le soir, elle lisait comme une dame, quoi. Et très perspicace dans ce qu'elle faisait. Je pense qu'elle avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Mais bon, elle a eu 110 ans là, donc c'était des époques où ça, on n'en parlait pas. Même mon père est né en 1935. C'est des choses de l'esprit, c'est pas des choses. Alors lui, il a réussi, mais en affrontant, comme beaucoup de surdoués, et, ne sachant pas leur particularité, ils se jettent dans l'eau, dans la vie, quoi, et ils réussissent bon an mal an. Mon père, il a réussi, mais il s'est pris pas mal de coups. Parce que, bon, voilà, il s'est pris pas mal de coups. Il aurait pu aller plus haut encore. Pu finir à des très très hauts postes dans sa. Elf Aquitaine, c'était à l'époque. Bon, il est devenu ingénieur géophysicien, c'est très très bien. Il a fait beaucoup de choses, tout ça, donc il a bien exprimé
son intelligence. Et ça, c'est le plus important. Mais euh, chez les filles, la particularité, donc, c'est qu'elles cachent tout ça. Et parce que c'est mal vu. C'est mal vu. Et il y avait une école dans le sud de la France là, qui était dirigée, j'ai perdu le nom, j'aurais dû le relever. C'est un monsieur, c'est un docteur qui s'occupe des problèmes de l'alimentation chez les femmes, chez les jeunes, chez les ados. Et il y a beaucoup de filles. Mais ça, et lui, il ne veut pas en entendre parler de divorce. Ah, lui, il veut pas du tout en entendre parler. Pourtant, il n'a pas beaucoup de résultats, mais alors ça me rend dingue. Alors que ça, c'est une manifestation. C'est des gamines, en fait, qui ont des intensités intellectuelles énormes, mais qui sont noyées dans des émotions qui se manifestent dans des... alors, il y a peut-être autre chose peut-être des agressions sexuelles jeunes, tout ça, il y a peut-être d'autres choses qui se greffent. Mais souvent, c'est ça, c'est des esprits très créatifs, noyés d'émotions et tout ça, mais on pathologise leurs problèmes. Elles sont malades. Elles sont malades parce qu'elles font de la scarification et tout comme ça. C'est dingue ça. Hein. C'est ce qui arrive d'ailleurs chez beaucoup d'artistes. Les types qui se droguent et tout ça, en fait, ont beaucoup d'intensité intellectuelle. Alors, c'est bien parce qu'ils ont trouvé la musique, tout ça, mais ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions et tout ça. Et donc, ils plongent dans les drogues. Et après, bon, ils compensent avec leur art, la musique, tout ça. Et comme ils ont plongé dans la drogue, tout ça, après, c'est ce que je disais dans une vidéo, c'est une alternative qui addictive, par définition. Donc, ça c'est terrible. Oui, donc pour en revenir, les mamans qui découvrent leur douance, et elles sont tellement surprises. Par contre, ça reste toujours un mystère pour moi. C'est l'histoire de dire aux enfants tout jeunes la douance. Leur dire, bah, t'es surdoué. Ça, pour moi, ça me paraît très compliqué, ça. Parce que c'est en faire des singes de fois. Et c'est pas comme ça que j'aborderai le sujet. Euh, J'essaierai plutôt de... Parce qu'après, ils vont le répéter à l'école et on va dire, ah oui, c'est toi le génie, oui. Et ils vont avoir encore plus de harcèlement. Donc, soit ils sont mis dans des écoles spécialisées, il n'y en a pas beaucoup en France, il y en a beaucoup aux États-Unis, et Montessori, enfin je connais pas bien, mais beaucoup d'alternatives. Soit il y a une alternative qui est pas mal, leur dire tu es différent, tu es plus créatif que tes camarades, bon, essaye de voler sous les radars, c'est-à-dire tu joues avec eux, tout ça, et après toi tu fais tes trucs en privé, tout ça. C'est un peu le. Et ça c'est pas mal, même si c'est plus compliqué, mais ça, ils savent le faire, je l'ai fait, sans savoir ma douance. C'est-à-dire, on joue le jeu, et en même temps, ça permet de nous intégrer dans le monde. Parce que sinon, c'est un pari sur déjà déscolariser des enfants dans le circuit normal, c'est prendre un risque énorme de mettre beaucoup d'attentes sur eux, et qu'après, finalement, ils sont inadaptés dans la vie, puisque de toute façon, il faudra s'y frotter à cette vie. Euh, le mieux, c'est quand même d'être conscient de son intelligence différente, qui est souvent supérieure dans le sens plus original, l'approche plus intéressante, moins passive, moins pépère, sans dès le départ dire, parce que ça dépendra après de... C'est miser déjà sur des enfants au départ, leur mettre une pression folle, et qui partent après à la vingtaine en sucette, quoi. Hein. Et là, plongent dans la drogue, parce qu'ils ont tellement d'intensité. Donc quand même, l'alternative, c'est quand même de les laisser dans le circuit normal. Et après, de toute façon, ils prennent leur envol dans les années supérieures. Et de toute façon, ça, l'école, on y reviendra. Pour moi, l'école, c'est de plus en plus une arnaque. C'est personnel, mais et ça passe de plus en plus maintenant. Je lis pas mal d'articles de la presse américaine et ils commencent à dire que. Alors bien sûr,
Rapidement, là, parce qu'on n'est pas sur le sujet de la vidéo, mais pour être dentiste, bien sûr, il y a tellement d'autres choses où on passe un temps fou dans les universités sur des sujets qui, finalement, on peut apprendre très rapidement sur Internet ou sur le terrain. La vente, il y a tellement de gens qui savent vendre sans avoir fait des cours, passer des années dans des écoles de commerce. Et après, j'avais lu une fois, 80% des élèves d'HEC finissaient dans des entreprises. Euh, vous aspirez à aller dans des administrations et tout comme ça. Alors qu'au départ, ils sont censés créer des boîtes. Donc là, il y a un problème aussi. Donc tout ça pour dire que, là, pour revenir au point de départ, la douance, ça, bien sûr, ça court dans les familles. Et c'est intéressant de voir, justement d'identifier ça, sans en parler aux gens. Hein. Un conseil d'amis, n'en parlez pas parce que le travail que vous avez fait sur vous-même, les autres ne l'ont pas fait. C'est leur problème. Vous pouvez le suggérer. Voilà. Moi, au départ, je le disais, et après, je me suis aperçu que j'avais pas de bon retour. Donc, le mieux, c'est peut-être des fois de le suggérer. Dire, oui, mais tu as peut-être une vision différente des choses. Tu as une autre intelligence. Alors, on peut dire, alors employer l'histoire de l'intelligence linéaire et j'ai perdu l'eau, vous voyez ce que je veux dire, une vision linéaire des choses ou globale des choses. Voilà. Ou disperser les choses. On voit tout d'un coup ou on voit une chose après l'autre. J'ai perdu le mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a différentes formes de passé. Vous pouvez le suggérer, mais vous ne pouvez pas faire le travail pour les autres parce que vous n'allez avoir que de l'agressivité. Tout le monde est à des stades différents. Quand je fais une vidéo, moi je balance ça. Je balance ça à la volée. Les gens prennent ce qu'ils veulent là-dedans. On n'a pas du tout les uns les autres au même stade. Il y a des gens qui vont être plus avancés que moi. Ils vont pas être beaucoup. Et la plupart, ils seront moins avancés que moi. Ça, je dis ça sans prétention. En fait. Moi, j'ai encore du chemin, mais il y a beaucoup de gens dans ce que je vois, dans ce que je lis, qui sont au début. Ils sont au tout début. Comme je disais, quand on se demande si on est HP, HPI, tout ça, on est au tout début là. C'est pas intéressant, ça veut rien dire ça. Émotion, à différents stades de votre vie, vous allez avoir les émotions qui vont prendre le dessus, et après, de toute façon, quand vous travaillez là-dessus, vous allez apprendre à contrôler vos émotions. Donc, alors à ce moment-là, vous n'êtes plus HPE, on va vous dire ah ben c'est HPI. Rentrons pas dans les qu'il y ait une façon de penser différente chez Surdoué, oui. Moi, par exemple, j'ai toujours considéré pendant longtemps que j'étais comme un jouet monté à l'envers. La plupart des gens rentrent par la porte de devant, moi je rentre plutôt par la porte de derrière. Quand je visite quelque chose, tout ça, ou que je passe, j'ai vécu dans pas mal d'endroits, et je me balade beaucoup, à pied, à vélo. Par exemple, j'en parle dans mon premier bouquin, ça. Je vois un bâtiment, une bastide, un château. J'aime bien le voir sous tous ces aspects. Donc je regarde sur une carte, vue de haut, satellite, une carte IGN. Après, quand je me balade, je le vois de très loin. Je vais le voir de très près, collé au fond du parc, un peu en hauteur. Et c'est comme ça que je vois toutes les choses. J'aime bien les regarder sous différents angles et ça donne vraiment une idée de la chose. Et il y a une phrase que j'aime bien, qui me vient à l'idée là, c'est que la réalité est rarement dans les apparences. Ça, c'est encore une citation que j'aime bien, je ne sais plus de qui elle est. Et ça me plaît bien. Ça s'applique aux gens, mais ça s'applique un peu aussi aux choses. Je me souviens en parlant d'architecture, je m'intéresse beaucoup à l'architecture. Je me souviens de cet hôtel, je ne vais pas dire où c'est, il était constitué de 3 parties. Et j'habitais juste à côté de cet hôtel, il était en 3 parties. Il y avait 2 parties d'origine et un troisième qui était un peu plus loin, qui était plus résidentiel. C'est-à-dire les gens vivaient ici, c'était pas pour une nuit, c'était pour des résidents. Et suivant où on se plaçait de loin dans la ville ou près, suivant les angles, en se baladant autour, on a l'impression qu'ils étaient collés ou très distants.
Et en fait, il y avait eu un travail de l'architecte pour en faire comme un... Il s'encastrait de loin, en fait. Non, de quand on les voyait de loin, on les voyait vraiment très bien séparés. Les deux avec l'autre, vraiment séparés. De près, dans l'axe, on a l'impression qu'ils s'emboîtaient. Ça, c'était fascinant. Voilà le travail d'un architecte. Les architectes sont tous des surdoués. C'est des gens qui ont une vision des choses. La plupart des architectes, oui, tous, lisez les travaux d'architectes. Vous voyez un bâtiment dans votre ville, tout ça, très particulier. Amusez-vous à lire, j'en avais parlé dans une vidéo, c'est pas mal ça pour le développement personnel. Amusez-vous à lire le travail de l'architecte sur ce bâtiment, l'idée générale qu'il avait, l'idée qu'il y avait derrière. Vous allez voir, vous allez dire, ah dis donc, ça me plaît bien, ça c'est... Il y a toujours une idée. Et des idées qui sont vraiment universelles. Des choses... on fait pas des murs comme ça. C'est toujours des idées qui dépassent la simple architecture. C'est des messages universels. Alors, je vous parle pas des cathédrales, hein. Là, je renvoie au bouquin de Christian Jacques sur les cathédrales. Voilà, c'est le secret derrière ces cathédrales, c'est fou. Ce n'est pas des bâtiments qui étaient bâtis à n'importe quel endroit. C'est bâti sur, par exemple, sur Notre-Dame de Paris. Il y avait déjà des bâtiments, des églises, des cathédrales qui étaient déjà bâtis là. Et ils étaient orientés d'une certaine façon. Euh, L'architecture est quelque chose, vous allez rencontrer beaucoup de choses qui vont vous allumer des petites lucioles dans la tête. Et comme je disais dans une des vidéos que j'ai faites précédemment, sur la créativité, intéressez-vous au travail de créativité, intéressez-vous à l'architecture, vous allez voir, vous allez rencontrer, alors il y a plein d'autres sujets, on les verra, qui sont aussi intéressants. Ça, c'est vraiment du développement personnel d'un surdoué. Il est plus là, il s'en fout si on l'appelle HPIE, zèbre, alligator, ça c'est pas important. Parce que ça, cette créativité, ça va peut-être lui donner des idées. Et dire, ah oui, là je comprends très bien la signification. Et ça m'intéresse. La plupart des gens, quand je parlais de ces histoires d'hôtels, là, ils me disent, et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, ils ne voient pas, ils s'en foutent. La masse des gens s'en foutent de ça. Ça peut être un indice, ça d'ailleurs aussi, pour reconnaître des gens. Les gens qui s'intéressent à ce genre de trucs-là. Aux idées des idées, à l'architecture. Là, vous allez rencontrer des gens comme vous. Mais la masse des gens, oh, on s'en fout. Là, on construit ça comme ça. Mais non. Merci beaucoup. À la prochaine.